Mais nous constatons avec regret que ce bureau d'âge se donne le pouvoir de présider les séances comme s'il était un bureau définitif. Il s'arroge des compétences illimitées, alors que vous savez qu'en administration comme en droit, toutes les compétences sont d'attribution. Et la Constitution a été claire, la Cour a été claire, notre règlement intérieur est clair. Voilà pourquoi nous, comme Front commun pour le Congo, du président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, nous nous disons que nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle violation de la Constitution qui en est une énième violation. Ils vont faire les forcings. Et ce forcing-là, ce n'est pas parce que tout le monde pêche, ce n'est pas parce que tout le monde corrompt, que la corruption, que le péché, que le mal devient une vertu. Voilà pourquoi nous ne pouvons absolument pas nous inscrire dans ce schéma et nous sortons pour que la République, pour que la population congolaise sache que ce qui est en train d'être fait dans cette salle, c'est une violation et nous ne sommes pas partants. Et si les voilà. vous avez... Écoutez, nous avons dit que nous ne pouvons pas cautionner ça et nous ne nous engagerons pas. Toutes les décisions ne nous engageront pas et notre position est connue, c'est fini. La dictature s'est maintenant installée avec les deux pieds. Merci beaucoup. Aujourd'hui, bureau provisoire. Cette motion incidentielle, comme le dit notre règlement intérieur, est celle qui doit être examinée au début de la séance pour que la plénière puisse se prononcer sur une question principale. La question principale ici est celle qui se rapporte à la compétence du bureau d'âge, qui est un bureau provisoire, un bureau d'arbitrage, à pouvoir examiner, à pouvoir convoquer un gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Le bureau d'âge lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt, 1348 je crois, le 15 décembre de cette année, 1438. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points. Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre le questeur adjoint de l'Assemblée du bureau définitif sortant. Et de deux, d'organiser le vote et l'installation du bureau définitif point barre. Et la Cour s'est référée aux articles 12 et 13 de notre règlement intérieur. Chers journalistes, lorsque vous lisez les articles 12 et 13 de notre règlement intérieur, tout est clair à ce sujet. Un bureau d'âge n'a pas de compétences illimitées. Ces compétences sont prescrites et bien définies. C'est d'abord un, d'examiner le règlement intérieur et de deux, de passer au vote du bureau définitif et de valider le mandat. Mais ici, la question principale pour notre session extraordinaire ici n'est qu'une seule, c'est-à-dire passer au vote.